Nous sommes le lundi 29 avril 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Bonne semaine. À la une de l'actualité, le directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, a été agressé ce lundi par des employés révoqués de l'institution en sortant du Sénat de la République. Bernard Degraff, accompagné de son ministre de tutelle, le ministre des Affaires sociales et du Travail, venait de répondre aux questions des sénateurs sur les accusations de corruption et de détournement de fonds portés contre lui. Le président de la Commission de justice et sécurité du Grand Corps exige la révocation du directeur général de l'ONA. Pierre-Franqui Exius estime qu'il est inadmissible que Bernard Degraff continue de dilapider l'argent des contribuables. Le ministre des Affaires sociales et du Travail prend sa distance vis-à-vis du directeur général de l'ONA. Devant le Sénat, Charles Jean-Jacques a affirmé n'avoir pas d'informations sur la gestion de Bernard Degraff. L'actualité hors de nos frontières, le Premier ministre syrien Ouad al-Halki échappe à un attentat à la voiture piégée en plein cœur de Damas. Une dizaine de personnes ont été tuées dans l'un de ses gardes du corps. 2 victoires consécutives pour le Valencia au CFU Championship 2013. Les Loganais ont battu 4-3 Portmore United FC de la Jamaïque dimanche lors de la deuxième journée du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CONCACAF. Basketball NBA, Miami Heat et San Antonio Spurs ont leur billet pour les demi-finales. Ces points et d'autres, mesdames et messieurs, seront développés dans cette édition d'information. Ou c'est fanatique pour le cap rouler tout partout, ou remettre toute discipline dans l'affaire sport, ou vous voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télépluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h du soir pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, il y a une émission avec 2 plus gros noms dans l'affaire sport en Haïti. Rudi Sanon, avec Ralph Ganti. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, 2 plus gros gagnants ont joué une chance d'entrer dans l'équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Chef, bonjour, bonsoir. Le directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, a été agressé ce lundi par des employés révoqués de l'institution à sa sortie du Sénat de la République après avoir répondu aux questions de la Commission Affaires sociales du Grand Corps sur les accusations de corruption et de détournement de fonds portés contre lui. Bernard Degraff, qui était accompagné de son ministre de tutelle, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques. Il faut dire que plusieurs de ses employés avaient assisté à la séance. Certains, vous venez de le voir à l'écran, exhibaient des pancartes réclamant la démission de Bernard Degraff à la tête de l'Office national d'assurance vieillesse. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans la salle de départ que Bernard Degraff a été agressé et une situation de vive tension régnait à l'extérieur du Sénat de la République, du Parlement, précisément juste après le départ et l'agression du directeur général de l'ONA. Le deuxième sénateur de l'Ouest dénonce la gestion du directeur général de l'ONA. John Joel Joseph parle de révocation abusive, corruption, gabegie administrative des déclarations faites pendant la séance. L'hypothèse public a plus passé 152 000 gouttes de plus que ça a touché. Donc, l'ISOTI, 152 000 gouttes, il a ajouté sous public plus 124 000 gouttes. Il prend un tiers comme ça, qui est égal à 92 000 gouttes, qui passe à un salaire de 368 000 gouttes. En dehors de ça, les 368 000 gouttes,
il y a encore qui sortit en dedans, on a sous nom, pour dire que encore c'est 104 000 gouttes, qui passait directeur général là à un paiement mensuel de 472 000 gouttes. Nous avons répondu qui forme en vertu de quelle loi et quelle loi directeur général là osé augmenter le salaire comme ça et qui venait nous dire un salaire dépassé le salaire du président de la République. Le directeur général a fait acquisition de 3 quados l'entreprise. Une pour lui, une pour chef cabinet, pour conseiller spécial, une pour directeur général adjoint, qui c'est Mme Benabouli. Quado parlant qu'il a acheté pour environ 76 000 $ américains, lui paye 32 000 $ américains blindés. Tout ça, c'est des indices clairs sur corruption. Voilà, des accusations rejetées par le directeur général de l'ONA. L'augmentation de son salaire et celui des membres de son cabinet entrent dans le cadre de la réforme enclenchée au niveau de l'institution, a dit Bernard Desgraffes. Un extrait de son intervention. Comme cadre de a touché, basé sur un principe normal, logique, et chita sous mission de compétences et puis travail et développement. Tous les spécialistes de la question de corruption connaissent que les bons gens pour combattre la corruption dans l'institution. C'est ajuster vers les comme employés à toucher par rapport à pour la vie. Si tout laisse les gens qui travaillent dans le dossier gérer l'argent. Qui donc, ça va être raisonnable, la qualité de corruption. Au contraire, corruption n'a qu'à faire dans le salaire qui est bien documenté pour employer qui a fait travail comme ça. Corruption, c'est en la table de salaire. En plus, dans le domaine technique, avec nos affaires financières, tout, salaire cap, ça marche, c'est marché à déterminer. Et en fonction de secteur de travail. Parce que si on a besoin de spécialistes qui m'attendent tout bon vrai, viennent travailler dans l'office là, et donc pour défendre l'intérêt de l'office là, de façon que par exemple, faire le CIPI, pour quel que soit le genre, il faut qu'à payer. Et c'est dans ce sens que ça a été ajusté. Et ça a été ajusté en fonction de compétences que nous avons recruté. Nous recrutons des gens qui ont doctorat en économie, nous recrutons des gens qui ont 3 maîtrises. Et c'est normal que nos pays, nous quittent côté de travail. Quel est responsable du département de l'université, quel est responsable du département de la banque privée, c'est pour les pays en fonction de ça. Et chaque parcours professionnel en fonction de l'avantage marginal des bénéficiaires de travail. Un des avantages marginaux qui pratique dans toutes les institutions financières, que ce soit institutions financières du secteur public, que ce soit institutions financières du secteur privé. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat exige la révocation du directeur général de l'ONA. Pierre Francky-Exius estime qu'il est inadmissible que Bernard Desgraffes continue de dilapider l'argent des contribuables. C'est tout pour Noël. En direct sur plusieurs radios, Radio Scoop, Radio Signal, presque toute la version là. Et ministre, qui c'est ministre de tutelle, directeur affaires sociales, il désolidarise la ministre. Ça veut dire tout ça, on dit là, il n'y a aucune information. Ensuite, l'organique ONA, en 204 là, qui dit contre ONA côté poulier, monsieur violé. Donc moi-même, je vais venir demander commission et je vais aller assister dans la séance pour que la résolution passe. Je propose, si M. Desgraffes respecte cette qu'il remette démission. 2, demander pour commission adresser une lettre à Bureau Sénat. Pour Bureau Sénat saisir pour supérieur des comptes et réel social mais d'enquête. Et 3, demander Bureau Sénat pour écrire chef gouvernement à ministre Affaires sociales là pour qu'il renvoie M. Desgraffes. Et 4e, dans le cas contraire, nous parlons pour résolution publique.
pour nous reconnaître que M. Degrave n'a pas dirigé votre ça. D'ailleurs, le Premier ministre, pour qu'on parle, il y a 5 milliards de gouttes, il va quand même d'avoir explication. D'ailleurs, comme Premier ministre, selon l'état d'urgence, il y a 5 milliards de gouttes qui dépensent, pas d'explication pour bail. Et à regarder mon texte sorti sur ensemble de répartitions fait sur le Fonds Préto-Caribéa, il y a un bon problème là-dedans. Le Premier ministre a annoncé 10 millions pour le campus universitaire au CAI, il mettait 8 millions. Le Premier ministre a annoncé 16 millions pour il la vache, il mettait 5 millions. C'est que 25 millions de dollars américains pour avoir des CAI, il mettait 8 millions. Donc, c'est un ensemble de problèmes qui étaient en bas. Donc, je dis à nous commencer à Ona, et c'est ça que je me dis. C'est pas seulement un problème, je dis, je vais exiger tout pour éviter FAES là. Je vais l'exiger pour éviter FAES ici. Même j'ai tout connaît le problème. Donc, bon ensemble de directions générales, du fait que le support Premier ministre, il est à l'aise. Le ministre des Affaires sociales et du Travail prend sa distance vis-à-vis du directeur général de l'ONA. Charles Jean-Jacques a affirmé n'avoir pas d'informations sur la gestion de Bernard Degrave. Il entend cependant lui demander des explications sur les accusations, surtout de corruption, portées contre lui. D'un côté, toute question qui tombe sur le tableau, capable de dire qu'en date du 16 avril 2003, le ministère a demandé à directeur général de bilan de 3 mois pendant moi-même que 2013. J'ai ça pendant que moi-même je demandé ministre, parce que mon rapport que nous avons préparé, dans le cadre suivi ministère par rapport à l'activité de l'institution qui en a lieu, demandé le rapport. Lequel rapport que je recevoir le 18, qui donne mon bilan depuis là, M. Degrave a accédé à postage jusqu'à date. Dans le rapport, ça a retrouvé effectivement par au point acquisition Caribétion Villa. Malheureusement, je n'ai pas la procédure qui mène à l'acquisition Caribétion pour permettre que M. Degrave va partager avec nous la procédure qui mène à l'acquisition. Moi, je ne parle pas de ça, toute acquisition véhicule qui vient sur le terrain. Il parle en bilan que recevoir. La troisième chose, je crois que pour affaire de révocation intempestive qui mettait sur le tableau, je n'ai pas aussi dans le rapport. Donc, pas qu'à élaborer sur nous. Il est vrai que je peux prévoir séance de travail pour aller visiter l'institution, que je fais déjà avec le secrétaire d'État de l'Intégration des Nations handicapées. Tout point ça que je tendais à la presse depuis 2 semaines. Mais vous faites depuis 2 semaines pendant que la convocation était déjà sur le tableau. Et puis sachez que vous aurez à suivre sur Télé Pluriel l'intégralité de cette séance aujourd'hui au Sénat de la République et après le journal de 22h30 et mardi matin juste après la reprise 9h30, 9h40. Ouverture de ce lundi à Port-au-Prince de 2 journées de conférences débat en prélude à la fête de l'agriculture et du travail ce mercredi 1er mai, une initiative du ministère des Affaires sociales et du Travail qui entend ainsi vulgariser les initiatives prises en vue d'améliorer les conditions de travail des ouvriers haïtiens. Des brigadiers devraient bientôt être déployés dans les entreprises pour vérifier les conditions de travail sanitaires dans ces institutions selon le directeur général du ministère des Affaires sociales, Volmi Fils des Rameaux.
Une élue du Congrès américain vient de présenter un projet de loi baptisé HR 1749 sur l'évaluation des progrès réalisés dans le cadre du processus de la reconstruction d'Haïti. 3 ans après le tremblement de terre de janvier 2010, Barbara Lee, représentante du 13e district de Californie au Congrès américain, estime que les Haïtiens continuaient à faire montre de résilience, de force et de courage et qu'il était temps qu'à son tour, le Congrès américain supporte le pays en s'assurant que les fonds alloués à la reconstruction soient utilisés en vue d'optimiser de manière efficace leur impact à long terme dans le pays. Autre point de l'actualité, les obsèques de Dondi Rosna transformées dimanche en manifestation à Grand-Goâve. Dondi Rosna a été assassiné à coups de machette la semaine dernière. Il avait 23 ans. La victime était attachée au service de sécurité du maire et du député de la commune. Le député Franck Laporte pointe du doigt le pouvoir dans ce crime. Emmanuel Paul. Froidement abattu le 18 avril dernier, les funérailles émouvantes de Gandhi Rosna, 23 ans, ont été chantées le dimanche 28 avril à Grand-Goâve en présence de plusieurs dizaines de personnes. La victime, membre du parti Ensemble Nous Forts, était attachée à la sécurité du député Joseph Franck Laporte et du maire de la commune Joseph Pierre Salam. Pour le député de Grand-Goâve, il s'agit d'un crime politique. Comme rappelez-nous, la donne dit mourir. Et il va mourir tout de suite, il peut mourir à coup de pochette, laisser contact avec nous. Nous n'avons pas contact avec la police. La police raconte nous les mêmes histoires. Il n'y a pas de moyen. Donc c'est alors que Resbandi qui était dans la même zone pour le commissariat, à proximité des commissariats, il prend une motocyclette, donc il a fini dans 10 jours, fini là. Donc ça grave dans tout ça. Immédiatement, nouvelle la mort d'Ondi confirmée, la police gagne moyen. La police déplacée, ensemble avec le juge DP à faire constat. Donc, nous disons ça pour voir qui côté nous est. On dit même son assassinat politique. Le député de Grand-Goâve pointe du doigt le pouvoir en place qui, selon lui, serait le principal instigateur de cet assassinat. Ce sont les polices qui n'étaient pas encore au cas, donc qui viennent instituer ici et là. Donc ça prend encore ici, généralement et pratiquement, le 3 octobre dans la soirée, tu as gagné autant intellectuels qui sont pas au point, ils sont dans le palais national, ils sont dans le ministère de l'Intérieur, ils sont dans l'arrondissement, ils viennent là, ils font des rencontres nocturnes, des rencontres champrelles, et depuis là, nous avons un gang qui a une instruction pour le voler, pour le violer, et pour l'organiser contre l'idéologie, tout le monde qui croit que la démocratie sont bagaille, que tout le monde gagne là-dedans. Donc ils là, ils prennent rançon, ils font toute qualité de bagaille et ils font des crimes de sang, dont Dondi Rosna. Les funérailles de Gandhi Rosna ont été transformées en manifestation. Des habitants de la région ont accompagné le cercueil jusqu'à l'endroit où la dépouille a été mise en terre. Sans transition, les élèves de la terminale de l'institution Nouvelle Source organisent le mercredi 1er mai à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail une foire agro-artisanale dans les locaux de l'établissement à Kersine. Plusieurs activités culturelles, notamment la finale du concours Miss et Mister Source, seront organisées pour l'occasion. Les activités se dérouleront autour du thème « S'instruire par la recherche et la pratique ». Le Morin Rebecca et Tabuto Carl Olivier, 2 élèves de l'institution. La Nouvelle Source nous en parle. On aura le 1er mai une foire à ne plus pareil qui se tiendra au local de l'institution Nouvelle Source. Le thème, c'est s'instruire par la recherche et la pratique. Pour participer à cette activité, il n'y a pas trop grand-chose à faire puisque la cotisation, c'est uniquement $20 ou 100 gourdes. On n'aura qu'à passer, acheter la carte, c'est un bracelet qu'on donne, et prendre part à l'activité qui se tiendra à compter de 10h jusqu'à 4h. Les bracelets sont disponibles à l'économat de l'institution Nouvelle Source, à n'importe quelle heure, bien sûr, de 8h à 4h. Vous pourrez passer et vous allez trouver les bracelets qui sont disponibles pour vous. Il y aura beaucoup d'activités. Il y aura la finale du concours de Miss et Mister Source qu'on a commencé. Il y aura différents programmes qui se tiendront dans cette activité puisqu'il y aura défilé, parce que tout se basera sur la culture haïtienne. En plus, on a bien réalisation plusieurs projets scientifiques, parmi lesquels on a dit BAF géant et émetteur radio. Et un pile de bagages encore vraiment intéressant
et que nous avons exposé dans le fort qu'a fait 1er mai. Côté scientifique, là, nous sommes capables de dire que c'est seulement réalisation de tout projet que nous avons appris, que ce soit dans l'électricité, magnétisme ou n'importe quoi que nous avons appris, compilation dans l'école. Artisanat, ça veut dire culture. Non? Ça veut dire tout ça nous gagne, nous avons utilisé le mot créole là, ça qui est intrinsèque à haïtien. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, a été agressé ce lundi par des employés révoqués de l'institution son nom du Sénat de la République. Bernard Degraff, accompagné de son ministre de tutelle, le ministre des Affaires sociales et du Travail, venait de répondre aux questions des sénateurs sur les accusations de corruption et de détournement de fonds portées contre lui. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat exige la révocation du directeur général de l'ONA, Pierre-Franck Exius, estime qu'il est inadmissible que Bernard Degraff continue de dilapider l'argent des contribuables. Le ministre des Affaires sociales et du Travail prend sa distance vis-à-vis du directeur général de l'ONA. Devant le Sénat, Charles Jean-Jacques a affirmé n'avoir pas d'informations sur la gestion de Bernard Degraff. Et puis, dans l'international, le Premier ministre syrien Wayed al-Halki échappe à un attentat à la voiture piégée en plein cœur de Damas. Une dizaine de personnes ont été tuées dans l'un de ses gardes du corps. Et puis en sport, 2 victoires consécutives pour le Valencia au CFU Championship 2013. Les Léoganais ont battu 4-3 Port-Nord United FC de la Jamaïque dimanche lors de la 2e journée du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CONCACAF. Basketball NBA, Miami Heat et San Antonio Spurs ont leur billet pour les demi-finales. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.